je vais t'expliquer comment je fais pour avoir des milliers de visites sur mon site web en moins de 5 minutes par mois. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et tellement plus encore. Alors comment je fais pour avoir ces milliers de visites sur mon site web en moins de 5 minutes? Eh bien, tout simplement en utilisant Pinterest. Alors, ça va peut-être te surprendre parce qu'il y a quand même une fausse croyance que la plupart des gens ont, les gens qui ne connaissent pas forcément cette plateforme-là. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est ce que je croyais avant, c'est que ce réseau social, cette plateforme, elle serait spécialisée sur le contenu, sur tout ce qui est cuisine, mode et atelier do it yourself. Et donc, franchement, moi aussi, je croyais que c'était vraiment un réseau social qui était là que pour ça. Et pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas prête de m'y mettre, c'est que c'est ma mère qui m'a fait découvrir il y a genre, je pense, 4-5 ans, je pense. Donc ma mère qui a commencé à l'utiliser, ma mère. Parce que justement, ma mère, elle fait beaucoup de travaux de couture, de tricot et tout ça. Donc elle me disait, ah c'est génial, j'ai découvert un super endroit, il y a plein d'idées et tout ça, comme ça j'ai plus qu'à taper et ça me donne plein d'images et ça me renvoie vers des super blogs, j'ai découvert plein de sites et tout, c'est génial. Donc, autant te dire que Pinterest, du coup elle m'a montré évidemment vite fait, mais pour moi, le raccourci entre l'utiliser pour mon business et Pinterest, il est vraiment pas venu naturellement, pas tout de suite. J'étais genre méga réfractaire. Et même après qu'elle m'en ait parlé, je crois que je m'étais créé un compte. J'avais commencé à regarder un petit peu, puis voilà, j'ai pas méga accroché sur le coup parce que c'est vraiment un réseau social. En fait, c'est plus que ça, c'est un moteur de recherche, mais on va parler plus tard, qui est vraiment axé à 100% sur le visuel, puisque le principe c'est que t'as des images en fait que tu vas les collectionner un peu. Et donc moi qui suis, même si j'aime bien faire des travaux manuels, là vu comme ça, bon non, j'avais pas accroché, enfin bref, j'étais passée à autre chose. Et puis, ces dernières années, quand j'ai commencé vraiment à mettre les bouchées doubles là pour professionnaliser mon blog, j'ai commencé à voir que ça pouvait être une plateforme plus intéressante. En fait, j'ai commencé à lire des articles et commencé à parler de ça. Parce que le fait est que Pinterest, c'est le reflet de ce que tu en fais. Comment est-ce que ça marche, Pinterest? Alors, on va parler de comment ça marche d'un point de vue utilisateur-consommateur, si je peux dire, consommateur d'images, et d'un point de vue propriétaire de contenu. Donc toi, en tant que blogueuse, en tant qu'entrepreneur, comment tu peux utiliser ça? Donc déjà, littéralement, comment ça marche d'un point de vue utilisateur? C'est quoi le principe, en fait, de Pinterest? Et pourquoi est-ce que c'est bien plus qu'un réseau social et c'est plus un moteur de recherche qu'un réseau social, en réalité? Donc, ça mélange les deux. Comment ça fonctionne? Le principe, d'un point de vue vraiment de l'utilisateur lambda, c'est que donc il crée son compte et il va aller pouvoir collectionner des images qu'il voit passer un peu partout sur le web et y compris sur la plateforme même Pinterest. Donc le principe c'est que tu crées donc des collections qui s'appellent des boards, c'est des tableaux où tu vas aller épingler ta petite image que tu as bien aimée. C'est comme si tu avais un tableau en liège et tu dis ah bah tiens cette carte postale je l'aime bien, je me la garde au souvenir, tac. Ah, puis celle-là aussi, je l'aime bien. Tac. Ah, puis cette image, je l'ai mise dans un magazine, j'ai trouvé super inspirante. Allez hop. Donc, c'est exactement ça. Et comme, bon, c'est un peu plus sophistiqué, c'est que tu peux te faire plusieurs tableaux. Tu peux donc organiser selon une logique que tu as définie. Allez hop, je vais aller faire mon petit tableau voyage, mon petit tableau recette de cuisine, mon petit tableau inspiration pour la maison, voilà, ainsi de suite. Je vais organiser mes idées, etc. Donc la dimension réseau social, elle est dans le sens où tous les gens en fait peuvent se connecter les uns avec les autres puisque toi tu vas créer ton tableau. Ce tableau-là, par défaut, il est public. Tu peux le mettre en privé si tu veux, mais par défaut, il est public.
Et les gens qui trouvent que ce que tu as mis comme image, eh ben, c'était chouette, ils vont aller pouvoir s'abonner à toi. Comme ça, à chaque fois que tu vas aller rajouter une petite image sur ton tableau, eh ben, eux vont le voir dans leur fil d'actu. Et, enfin, fil d'actu, c'est pas le mot parce que c'est pas un fil d'actu, c'est un tableau d'accueil, si je puis dire. Mais bon, j'emploie ce terme-là pour que ça soit un peu plus explicite et que vous visualisez la chose. Donc, il va voir ça dans son fil et il va se dire, bah tiens, bah, elle avait vraiment raison, je suis bien là-dessus, cette personne-là, cette image, je l'adore. Allez, moi aussi, à mon tour, je vais aller la réépingler. Donc, c'est ça, tu crées ton tableau par centre d'intérêt, tu sauvegardes ce que tu trouves inspirant, percutant, etc. Et l'idée c'est que, certes, tu vas sauvegarder l'image parce que tu la trouves intéressante, parce que ça te parle, parce que ça t'inspire, mais en fait, quand tu vas aller cliquer sur cette image, et c'est là qu'arrive le génie de Pinterest, c'est que derrière, quand tu cliques, ça va aller te renvoyer vers le site d'origine. Ah, et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour le business. Ça te renvoie sur le site d'origine. Donc, ça peut te renvoyer vers plein de choses. Ça peut te renvoyer vers un article de blog, ça peut te renvoyer vers une vidéo YouTube, ça peut te renvoyer vers une boutique en ligne, ça peut te renvoyer sur absolument n'importe quel contenu web en réalité. Ok? Ça, c'est le point de vue utilisateur. Donc maintenant, en tant que créateur de contenu, toi, en tant que blogueuse et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir créer des épingles spécifiques pour tes articles de blog, pour tes produits dans ta boutique, pour tes cadeaux gratuits dont on a parlé hier, en fait, pour tes vidéos YouTube, pour absolument tout ce que tu veux. Et ça va du coup se propager sur Pinterest et t'amener des gens qui vont dire « Ah tiens, cette image, c'est intéressant. Hop, je clique et j'arrive sur le site de cette personne. » Et tout ça, bah ça se fait quasiment tout seul et je vais t'expliquer comment. Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Quels sont les prérequis finalement pour que ça fonctionne? C'est que toi, de ton côté déjà, bah tu crées une épingle, tu crées une image qui soit au format Pinterest évidemment. Donc cette image-là, elle doit être suffisamment belle pour que les gens aient envie l'enregistrer, de l'épingler et puis envie de cliquer évidemment puisque c'est le but, c'est de ramener des gens chez toi. Ça veut dire que tu dois aussi donc trouver des titres accrocheurs pour que les gens aient envie d'aller voir plus loin. Ça veut dire que donc tu travailles aussi ton identité, ce qu'on appelle le branding, c'est tes codes visuels, un peu comme ta charte graphique finalement. Si tu vas sur mon Pinterest, tu verras que mes épingles sont toujours les mêmes. L'image est encadrée de blanc. Il y a le texte qui est comme surligné par la couleur jaune, rose ou bleu. Et en bas, on trouve toujours la signature avec écrit Blogtrepreneur noir sur blanc. Ça veut dire que, évidemment, une fois que tu as créé ton image, bah, c'est pas tout. Tu vas aller l'épingler toi sur tes tableaux, mais aussi sur des tableaux collectifs qui font sens par rapport à ton contenu. Pourquoi aller épingler sur des tableaux collectifs? C'est parce que, donc là, on a parlé tout à l'heure des tableaux individuels que toi, tu crées en tant qu'utilisateur. Mais il y a aussi, là, c'est encore le concept de réseau social, le tableau collectif, c'est-à-dire que ce sont plusieurs personnes qui, collectivement, vont aller épingler des choses dans un seul tableau. Traduction, j'espère que j'ai perdu personne en cours de route. J'ai vraiment essayé d'expliquer ça le plus simplement possible. Ça veut dire que il y a un brin de stratégie qui se met en œuvre puisque Pinterest, lui aussi, fonctionne avec un algorithme qui fait que telle ou telle épingle vont apparaître dans le fil d'actu de la personne. Cet algorithme, il se base sur plein de choses et notamment sur le nombre de réépinglages de ton image. Ça fonctionne grâce aux mots-clés que tu vas mettre liés à cette image, grâce aux descriptions que tu vas mettre. Parce que, je le disais tout à l'heure, Pinterest, c'est plus que un réseau social, c'est avant tout un moteur de recherche. Parce que lorsque tu te connectes à la plateforme, tu as une barre de recherche. Et comment les gens font?
et ben ils vont aller taper une phrase, ils vont aller taper une expression, ils vont taper un mot-clé. Et là, il y a toutes les épingles relatives qui vont sortir et c'est comme ça qu'il va aller trouver ce qui l'intéresse. Bon, je repars de mon exemple de cuisine, même si c'est bien plus que ça. Admettons que je recherche la recette d'un gâteau au chocolat. Je tape recette gâteau au chocolat et c'est là que je vais voir toutes les images. Et là, je vais aller tester, je vais aller hop, je vais dire tiens, ça a l'air bon, je vais hop, je vais éteindre, puis je vais faire mon gâteau, puis je vais trouver que mon gâteau était délicieux. Bon, bah cette image-là, je l'enregistre, hop, je la sauvegarde. Ok? Donc ce qui veut dire que si toi, ton blog, c'est un blog de cuisine, et bah, bon, tu vas travailler ton image, mais aussi dans la description qui va avec l'image, tu veux qu'il y ait écrit par exemple recette gâteau au chocolat. Pas que ça, mais tu veux que ça soit écrit pour que quand la personne, elle le tape dans la barre de recherche, bah ton image, elle ressorte. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce réseau social, il est magique puisque il te permet d'amener du trafic sur ton site tous les jours, 24 heures sur 24, juste parce que à un moment donné, t'as épinglé une image. Je sais pas si tu te rends compte, grâce à une image. Et là, je regardais sur mes articles de blog, il y a une épingle qui fonctionne très bien chez moi. Et ce mois-ci, par exemple, elle m'a apporté plus de 1600 visiteurs avec une image. Je sais pas si tu te rends compte, c'est genre dingue. Et ce qui est d'autant plus puissant, c'est que ça demande très peu d'investissement en réalité. Parce que c'est sûr qu'il faut être actif sur la plateforme. Et comment je fais pour moi n'y être quasiment, ouais, on peut dire les mêmes inactives parce que 5 minutes par mois c'est genre ridicule. C'est qu'il y a des logiciels qui permettent d'épingler et de réépingler automatiquement selon les conditions que tu as fixées tes épingles pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ça. Ils sont payants, certes, mais ça coûte vraiment pas cher et franchement, du coup, ça vaut vraiment la peine d'investir. En conclusion, ça veut dire que pour utiliser vraiment Pinterest de façon pertinente pour amener du gens en masse sur ton site et donc pour faire développer ton entreprise, parce que en bowling, on en a longuement parlé hier, t'amènes des gens sur ton site, ce qui veut dire que comme tu as optimisé ton site web pour les faire entrer dans ta communauté, et ben ces gens-là, ils s'inscrivent et ensuite tu crées un lien de confiance avec eux, t'établis ton autorité, tu leur parles de tes produits et ensuite tu vends. Parce que c'est ça le cheminement. Et c'est bien tout ce cheminement dont on parle dans Build My Community. Qu'est-ce que ça veut dire pour Pinterest? Ça veut dire que il faut que tu fasses attention au visuel que tu crées, il faut que tu donnes envie, il faut que tu mettes des accrocheurs. Ça veut dire qu'il faut que tu optimises tes épingles pour avoir un bon référencement sur la plateforme. Ça veut dire qu'il faut savoir comment paramétrer le logiciel pour que ça gère tout ça de façon automatique. Et bien sûr, ça veut dire et surtout de vraiment penser ton contenu de penser en termes de stratégie de contenu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour que tu crées les bons boards sur les bonnes thématiques, que tu crées les épingles sur des trucs qui soient vrais, qui font sens par rapport à ce que tu crées. Et tout ça là, tout ce que c'est prérequis pour bien utiliser Pinterest, c'est ce qu'on va voir vraiment en détail dans le Community Bootcamp. Donc, ce que je veux te dire, c'est que Pinterest pour le biz, c'est un des ateliers du Community Bootcamp. Je vais remettre le lien dans cette vidéo. Donc, si vraiment tu veux creuser sur Pinterest, je te conseille de carrément profiter du Community Bootcamp. Community Bootcamp, donc c'est Pinterest pour le biz, Facebook Live pour le biz et les groupes Facebook pour le biz. Donc c'est le combo des trois, mais tu peux prendre Pinterest tout seul. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Salut, salut!